Hello, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait évidemment super plaisir. Et puis, dernièrement, j'ai même vu une toile passer sur un groupe Facebook. C'est Patricia, je la remercie. C'est la première fois qu'on suit une de mes vidéos pour essayer de refaire une de mes toiles. Et c'est celle qui est ici. Et bon, je suis donc très fière. Voilà, maintenant que j'ai bien gonflé le cou et que je vous raconte tout ça, je voudrais vous parler de ceci. Voilà, j'ai reçu ceci. Vous voyez, c'est des pailles avec des embouts pour souffler, pour faire des douches. Alors, si vous êtes comme moi, on voit passer beaucoup de magnifiques douches où on souffle avec le sèche-cheveux et on a de beaux résultats. Bon, ben, j'ai ces deux-ci ici qui sont jolies, mais quand on souffle avec le sèche-cheveux, déjà, vous devez bien savoir qu'on doit travailler avec de la peinture assez fluide quand on fait ça. Il faut qu'elle soit plus liquide que si on fait d'autres techniques. Mais bon, quand on souffle avec le sèche-cheveux, on fait des grandes fleurs ou des grandes vagues, comme j'ai ici derrière. Moi, j'aime bien faire des petites fleurs. Et donc, je cherchais absolument pour avoir... J'ai les pailles et j'ai aussi les embouts qu'on met sur le petit souffleur. Je vous l'avais montré aussi, je vous remettrai le lien ici de la vidéo avec le petit souffleur. Mais je trouve que quand on démarre, si vous êtes comme moi, puisque si vous connaissez ma chaîne, vous savez que moi je ne suis pas une grande pro non plus. Je suis là pour tester, pour apprendre et pour qu'on apprenne tous ensemble. Donc ça c'est pour les nouveaux qui arrivent. Et je me dis que pour démarrer, pour souffler, il vaut mieux démarrer à la paille, attraper la technique, trouver la fluidité de vos mélanges pour pouvoir par après travailler en grand et au sèche-cheveux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille ça. Je mettrai le lien, c'est sur Etsy que je les ai trouvés parce que je cherchais un peu partout mais je ne trouvais pas où les acheter. Donc c'est pas très cher. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire des fleurs. Donc j'ai pris une toile de 40 sur 50. Je vais mettre ma base. Et puis après, bon, on va tester ça, on va souffler, on verra ce que ça va donner. J'ai quand même préparé un petit ballon parce que s'il y a des fleurs que je ne suis pas trop contente, je les retravaillerai avec mon ballon. Et puis aussi, vous savez que j'aime bien travailler avec mes couteaux, donc je vais sans doute retravailler pour faire des tiges, des feuilles, pour essayer que mon bouquet soit joli. Voilà, donc je vous revois tout de suite, je change la position et ma lumière et je suis à vous. Voilà, c'est parti. Je vous retrouve en voix off et surtout en accéléré parce que vous allez voir que j'ai passé énormément de temps pour retravailler mes fleurs. Donc voilà, donc je mets ma base. Vous savez bien, j'aime bien mélanger mon blanc, mon vert pour quand je fais des fleurs comme ça me fait un ton un peu prairie derrière. Voilà, donc j'étale bien. Et puis on va travailler avec les petites pailles. Donc j'ai un peu testé plusieurs pailles. Vous allez voir. Je vous prépare une autre vidéo avec le souffleur et les petits embouts comme ça. Vous verrez qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. N'hésitez pas à commencer avec ça avant de vous lancer dans le sèche-cheveux parce que il faut déjà trouver la bonne fluidité et ça, c'est pas toujours évident. Donc, vous voyez, quand on souffle, voilà, j'ai pris le tout petit embout pour démarrer et je vais faire une grosse erreur, mais vous savez que j'aime bien partager mes erreurs. Je vais mettre un peu trop de noir pour faire le centre de ma fleur et elle va vraiment... Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup, mais comme elles sont liquides, évidemment, ben, ça se mélange facilement, quoi. Ici, je vais retravailler avec mon petit couteau. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Et puis j'attends surtout vos commentaires. Je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Je reprendrai la parole si je vois qu'il y a des choses que je dois vous expliquer pendant la vidéo.
Mais n'hésitez pas à me poser des questions et à voir un peu. Alors là, la grosse erreur que j'ai faite, ne faites pas la même que moi. Il faut mettre sur le plateau tournant parce qu'ici vous allez voir que je dois à chaque fois changer de côté pour souffler dans le sens que je veux. Alors que si je l'avais mis sur mon plateau tournant à la base, ben, je faisais tourner et c'était quand même beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est encore une grosse erreur de ma part. Donc voilà, je vous mets un peu de musique et puis je vous reviens s'il faut. Mais vous voyez comme ça va bien, on souffle facilement, on sait mieux gérer. Ils sont vraiment super ces petits embouts là. Je sens que je vais les utiliser régulièrement quand je ferai d'autres toiles. C'est malin, vous voyez, j'ai pas mis le plateau tournant et je tourne et je retourne et je reviens. En fait, ma vidéo faisait 40 minutes, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en accéléré. Parce que sinon, vous en auriez eu ras-le-bol de m'écouter, de me regarder. Et là, vous voyez, le noir vraiment se diffuse fort et donc je vais remettre du rouge souvent pour essayer de récupérer ça. Donc je suis pas super satisfaite de ma toile. Mais bon, ben, le but c'était de tester ça, hein, donc on verra après ce qu'on peut faire d'autre. Mais je suis sûre qu'il y a moyen vraiment de bien s'amuser avec ça, avec les pailles. Voilà. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. J'attends vraiment vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'espère que beaucoup vont tester ça.
Voilà, je vous montre ça de plus près, donc c'est pas top top top, je suis pas super fière, mais enfin comme ça vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ces petites pailles, on peut beaucoup s'amuser. Voilà, je vous dis à bientôt, surtout n'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup.